à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous entendez, il y a Joshua qui est à côté de moi, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, c'est toujours pareil. Excusez-moi pour ma tête, pour mon nez rouge. Voilà, je sors d'un gros rhume. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez voilà, donc même j'aurais de me moucher dans cette vidéo, mais c'est comme ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le baby name tag. Je vous ai proposé si ça vous intéressait sur Instagram et vous étiez plutôt intéressé. Je me suis dit que ça changeait un peu de mes vidéos habituelles. Voilà, c'est un peu plus original. J'ai préparé les questions en avance et les réponses en avance parce que c'est vrai que je me suis dit que c'était plus simple. Après cette vidéo, je me suis dit que c'était assez intéressant à faire parce que c'est vrai que moi, comme je vous ai déjà raconté sur Instagram, je vous ai peut-être, excusez-moi si je suis en la tête, je jette un œil à Joshua, peut-être déjà dit en vidéo aussi. C'est vrai que moi, pour moi, j'ai trouvé que c'était une responsabilité énorme en tant que maman solo, comme le papa est parti pendant ma grossesse, de choisir un prénom toute seule. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était une très grosse responsabilité. Voilà, ça a été un truc qui a été assez compliqué pour moi. J'ai changé vraiment quasi les derniers mois, j'ai changé d'avis. Heureusement, j'ai envie de dire. Et j'ai aussi supprimé quelques questions que je trouvais pas intéressantes. À chaque fois les youtubeurs répondent par défaut, genre un prénom inspiré d'une fleur ou voilà, où tout le monde répond rose. Voilà, je me suis dit que c'était assez inutile. Ouais, un prénom inspiré d'un animal. Voilà, ces 2-3 questions là, je les ai supprimées. Je me suis dit que c'était absolument pas utile. Alors, question numéro 1. Les deux prénoms filles et garçons que tu préfères parmi la liste des prénoms que j'ai pu donner en 2017. Moi du coup j'ai fait 2019, ça me paraît logique. Comme une con que je suis, j'ai choisi un prénom fille et un prénom garçon, mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Donc dans la liste des prénoms de garçons, dans le top 50, mon préféré c'est Lucas, et chez les filles c'est Anna. Voilà, je reste assez on va dire basique, mais non dans les trucs. Voilà quoi, c'est ceux que je préfère dans les listes des top 50 et ceux que je ne... Deuxième question, donc les deux prénoms filles et garçons que tu aimes le moins sur la liste. Alors, Constance et Achille. J'ai oublié de préciser dans cette vidéo si je cite les prénoms de vos enfants, je suis désolée, mais Constance et Achille, je me permets vraiment pas appeler mes enfants comme ça fait beaucoup trop bourgeois, on va dire. Mais voilà, j'aime vraiment pas du tout. Si tu avais eu des jumeaux, comment les aurais-tu appelés? Alors ça j'ai pas répondu parce que c'est vrai que ça dépend déjà si c'est deux garçons, deux filles, un garçon, une fille, et moi je pense que j'aurais donné des prénoms complètement différents. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à choisir un prénom pour un garçon, donc choisir deux, voilà. Donc j'ai pas répondu à cette question. Ah, donc oui, j'ai pas vraiment de réponse à cette question là parce que je la trouve, voilà, c'est assez compliqué je trouve. Après c'est clair que moi... je n'aurais pas choisi des prénoms qui se ressemblent. Je me rappelle que quand j'étais petite, dans ma classe il y avait des jumelles qui s'appelaient Amandine et Clémentine. C'est vrai que je n'aurais pas du tout fait ce genre de choses. Ouais, c'est le choix des parents, mais quand ça se ressemble trop pour des jumeaux, je trouve ça un peu bof. Mon top 3 des prénoms garçons. Alors j'adore les prénoms en J pour garçons, donc j'en ai pas un spécifique. Voilà, après j'ai sûr il y a deux autres prénoms. Donc vraiment oui, j'adore les prénoms en J pour les garçons. C'est vraiment la page sur laquelle je m'étais arrêtée pour Joshua. Donc Joshua a failli s'appeler John, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, il a failli s'appeler John pendant très très longtemps. Ma mère et mon père voulaient pas savoir le prénom du bébé, mais je leur ai dit mais écoutez-moi, il me faut un avis extérieur quoi. Je voulais pas être 100% toute seule à choisir le prénom et je voulais pas le dire à d'autres personnes, donc du coup je leur ai dit, et c'est là que eux ont beaucoup plus préféré Joshua que John. Donc c'est un peu qu'on fait pencher la balance et je suis bien contente parce que je vais vraiment pas mon Joshua s'appelait John, hein, mais à la base je préférais John jusqu'à mes 7-8 mois de grossesse, c'était vraiment John quoi. Vraiment changé à la quasi dernière minute. Et donc j'aime bien aussi Julien, Johan, voilà, c'est des prénoms que j'aime beaucoup. Et donc le top 3, bon... T'as collé sa maman. J'ai un mignon sur le bras. Ah, ça ne tient pas. Ça ne tient pas collé. Et donc autrement dans le top... Donc autrement dans le top 3, voilà, le J j'ai mis comme un prénom parce que voilà, c'est pas... Je vais pas vous avoir comme ça on va dire. J'aime beaucoup aussi Andy pour un garçon. Après je sais pas si c'est un prénom qui serait très facile à porter et tout ça. Et j'aime beaucoup Johan. Mais bon il y en a beaucoup déjà. J'en connais beaucoup aussi des Johan. Mais non mais ça c'est un vieux morceau de gâteau Joshua. Non. Écoute. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi Johan. Voilà, Johan, Johan, c'est des prénoms que j'aime bien. Donc voilà. C'est vrai que j'aime pas trop les trucs trop communs pour les garçons, pour les filles non plus d'ailleurs. Le top 3 de tes prénoms filles. Alors moi, si j'ai une fille un jour, j'ai toujours dit que j'appellerais Lily. C'est définitivement un prénom que j'adore.
Le truc qu'il y a, c'est que c'est un prénom, quand j'étais enceinte et que j'avais pas encore le sexe, c'est ce qui me dérangeait, c'est un prénom qui est énormément à la mode. Mais j'adore ce prénom depuis que je suis assez jeune, quoi. J'adore le prénom Lily. Donc je sais pas si un jour j'ai une fille, je l'appellerai Lily, mais pour l'instant ça reste mon prénom préféré pour une fille, c'est le prénom Lily. Donc voilà, j'adore ce prénom vraiment. Je savais pas l'expliquer, mais j'adore ce prénom. J'aimais beaucoup aussi quand j'étais enceinte Shailene, mais c'est un prénom américain, donc c'est vrai que Shailene, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le prononceraient mal, donc je pense que j'aurais pas donné ça comme prénom. Et pour l'instant il y en a que 2 sur ma liste. J'aime beaucoup aussi Nina, mais c'est pareil, c'est un prénom que je donnerais pas forcément si un jour j'avais une fille. Oui, je disais donc que je sois pouvée vers mon Jojo, que c'est pas forcément un prénom que je donnerais parce que non. Excusez-moi, je l'articule pas très bien. Parce qu'en fait dans ma famille on est déjà énormément de prénoms en A. Voilà, la fille de mon frère s'appelle Shana, moi je m'appelle Sonia, et la fille de sa femme, donc la belle-fille de mon frère, s'appelle Soraya. Donc déjà ça fait déjà 3 prénoms qui finissent par un S, qui commencent par un S et qui finissent par un A. Donc Soraya, Shana, Sonia. Ma soeur s'appelle Laura, ma belle-soeur s'appelle Fatima. Donc voilà, il y a déjà énormément de prénoms en A dans la famille. C'est vrai que pour Joshua j'ai quand même choisi un prénom en A parce que je me suis dit c'est pas grave, c'est un garçon, voilà, c'est différent. Mais c'est vrai qu'en prénom de fille en A, il y en a déjà énormément. Donc c'est vrai que j'y réfléchirais à 2 fois avant de donner un prénom en A parce que voilà, déjà au repas de famille, Soraya, Shana, Sonia, je peux vous dire que tout le monde se trompe, c'est obligé. Le prénom d'enfant de star que tu préfères, donc j'ai essayé de regarder un peu, celui qui me paraît le moins moche on va dire c'est Brooklyn. J'appellerai jamais un de mes enfants comme ça, mais c'est celui qui me paraît le moins bizarre on va dire. Moi celui que je préfère tout simplement. Un prénom que tu adores mais que tu n'assumes pas, Lily Rose. J'adore ce prénom, mais voilà, c'est un prénom voilà, qui vient de la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, vous devez le savoir, tout le monde le sait. Et c'est un prénom qui est énormément donné, donc je l'assume pas vraiment parce que voilà, c'est un prénom que j'aime beaucoup parce que j'adore le prénom Lily, donc Lily Rose je trouve ça très joli aussi. Mais malheureusement c'est un prénom qui est beaucoup trop donné et que j'aurais du mal à appeler, voilà, à appeler ma fille comme ça tout simplement. Je pense que si un jour j'ai une fille, ça sera Lily tout court, bien sûr. Si je fais un enfant, j'espère ne pas le faire toute seule cette fois-ci, hein, donc je serais loin d'être la seule. Donc voilà, si j'étais toute seule, c'est clair que ce serait Lily, mais bon, voilà, les choses sont dans ce qu'elles sont. On ne fait pas un enfant toute seule logiquement. Les prénoms que tu n'aimes vraiment pas, alors les prénoms lesquels j'ai vraiment du mal, c'est les prénoms inventés par les parents, ou les écritures inventées par les parents. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal, parce que moi j'ai galéré avec mon nom de famille, encore à toujours devoir l'épeler parce que tout le monde écrit mon nom de famille c'est Hubert, tout le monde met un T à la fin, ce foutu T tout le monde le met. Je vois on me dit non il n'y a pas de T, ou c'est santé, ou il y a le mec qui écrit santé derrière, enfin bref. Enfin bref c'est une vraie galère, donc je sais ce que c'est de devoir toujours reprendre. Ouais, en plus c'est que mon nom, c'est pas mon prénom, je sais ce que c'est de toujours devoir reprendre. Donc c'est vrai que je plains les enfants qui ont des écritures assez spécifiques, et c'est vrai que je trouve que c'est des prénoms qui sont durs à lire quand ils sont à l'écrit tout simplement. Donc j'ai rien contre les parents qui donnent ces prénoms là, mais c'est vrai que par exemple, je dis pas ça méchamment du tout, le petit Aiden de la chaîne de la Pie Family et leur petit Elias aussi, au début je disais ça Aiden, parce que pour moi un Y c'est, voilà, je disais ça Aiden et pas Eden. Voilà, ça m'est pas venu, avant qu'elle le prononce en fait je le prononçais mal, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc après il y a des enfants qui le vivent très bien, quand il y a des enfants qui le vivent mal. Moi c'est vrai que quand j'étais enceinte, je voulais un prénom. Pourquoi j'ai choisi Joshua? Parce que je voulais un prénom qui soit pas trop courant, qu'on n'ait pas 15 dans sa classe, voilà, type Jules. Je voulais pas. Voilà, j'aime bien le prénom de Jules, c'est joli, mais c'est vrai qu'il y en a quand même énormément. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Je voulais pas non plus que ce soit un prénom justement trop original ou trop barré au niveau de l'écriture et tout ça. Je voulais un truc peu commun, mais pas non plus trop barré en fait. Et c'est pour ça que j'ai atterri sur le prénom Joshua. À la finale les gens, comme je vous ai déjà expliqué sur Instagram, si vous me suivez là-bas, si vous ne me suivez pas c'est le moment de le faire. Mon pseudo c'est Somultico comme sur YouTube. Beaucoup de personnes dans la tranche d'âge de la cinquantaine prononcent mal le prénom de Joshua. Même quand je leur dis à l'oral il s'appelle comment, je dis Joshua et ils me répondent ah c'est joli Joshua. Mais non c'est Joshua, SH en français ça se dit comme shampoing, shampoing ça s'écrit SH, ça se dit shampoing, ça se dit pas 100 points. Voilà, donc je m'y attendais pas du tout pendant ma grossesse parce que des personnes le prononcent mal. Mais après c'est vraiment générationnel, hein. Franchement les personnes qui le prononcent mal généralement c'est vraiment les personnes dans tranche 50, 60 ans, 70 ans, c'est vraiment des personnes plus vieilles en fait. Les jeunes ont tendance à bien le prononcer, donc c'est vrai que c'est vraiment générationnel. Et pourtant c'est un prénom qui est assez vieux parce que c'est un prénom qui est juif il me semble.
Parce qu'il me semble que Joseph c'est français, Youssef c'est du coup arabe et Joshua c'est la version juive. Donc voilà, c'est un vieux prénom, c'est un prénom qui est hébraïque, donc qui est dans, je sais pas comment s'appelle le livre, excusez-moi les juifs, je sais pas comment s'appelle votre livre, j'imagine qu'on en a bien. J'ai pas envie de dire de bêtises, enfin bref, donc c'est un prénom qui est ancien en fait, mais les gens d'un certain âge ont tendance à mal le prononcer. Alors que moi-même quand je le dis bien, mais ils le répètent mal, donc je trouve ça assez marrant quelque part. Et c'est vrai qu'une fois j'avais oui. J'avais atterri sur un site de prénoms et il y a beaucoup c'est un prénom qui a été beaucoup donné il y a une dizaine d'années, donc il y a pas mal d'enfants de 10-11 ans qui le portent. Oui. Oui, ta carte. Sur le bout du nez. Et c'est vrai que dans les mamans, les mamans dans les commentaires disaient beaucoup ouais, mon fils en a marre qu'on prononce mal son prénom, qu'on me dise S, voilà, qu'on me dise pas ch. Donc voilà, apparemment c'est pas le seul à avoir ce souci là, mais bon c'est pas très grave. Autrement les gens l'écrivent bien, généralement j'ai pas besoin de déplier son prénom, ils l'écrivent bien, donc c'est marrant, c'est vraiment au niveau de la prononciation. Donc voilà un peu pour ce tag, donc je suis pas très originale, voilà. Donc vous aurez compris, moi ce que j'aime bien c'est les prénoms qui sont pas trop donnés, les prénoms qui sont pas trop originaux, c'est vraiment l'entre-deux que j'aime bien parce que c'est vrai que... Puis voilà, genre Sonia, c'est vraiment l'entre-deux, c'est pas trop originaux, c'est pas trop pareil, et il y en a pas 150 000, j'en ai jamais vu dans mon âge. Dites-moi si vous appelez Sonia, parce que c'est vrai que c'est assez rare les Sonia dans mon âge, la plupart des Sonia ont plus entre... maintenant elles ont plus la quarantaine, parce que je vais dire elles ont plus de 35 ans, mais non, maintenant elles ont plus la quarantaine. De ma génération, c'est assez rare. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai pas été très originale, mais voilà, ça change un peu de sujet sur ma chaîne. J'essaierai de faire un peu plus de vidéos face caméra les jours qui arrivent. Comme vous le savez, j'ai une routine, une night routine de femme enceinte qui arrive bientôt, que j'avais filmé quand j'étais enceinte de Joshua donc, mais que j'avais jamais pris le temps de monter ni rien. Donc ça arrive très bientôt, je la posterai dès que je pourrai faire une voix off correcte, que je parlerai un peu moins du nez, ça sera quand même beaucoup plus joli. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner comme d'habitude. Bye bye.